tous que la possibilité de noter ce que nous allons dire ou d'enregistrer ce que nous allons dire pour plus tard vérifier avec la Sainte Bible. Nous, le ministère de la Voix de Minuit, nous avons pour absolu la Sainte Bible. Et quand nous parlons de minuit, ce n'est pas 01 que tout le monde connaît. Quand nous parlons de minuit, nous ne parlons pas du temps horaire. Parce que si c'est cela, nous savons que dans le monde entier, il y a différentes fusions horaires. Donc par endroit, il sera plus ou moins 2 heures. Quand nous parlons de minuit, c'est le moment où tout un chacun se lève. Il dit, Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Et puis, il crée son église. C'est de ce moment-là que nous parlons. Population d'Akwedo, nous vous demandons d'être attentifs parce qu'il est vraiment minuit. Minuit, c'est l'époque où chacun se lève. Il dit, je suis président fondateur d'église. Lui là se lève. Il dit, je suis président d'église. Lui là se lève. Dans son langage, c'est mon église, mon église. À tel enseigne que les églises poussent comme des champignons. Et la population d'Akwedo est troublée. Parce qu'elle ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Oui, tout le langage qu'ils savent dire, c'est de dire, donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Viens, tu vas avoir mari. Viens, tu vas avoir travail. Viens, tu vas avoir l'argent. Comme si la chrétienté parle de l'argent, de mari et de patati, patata. Non. Bien-aimés, prenez de quoi noter et écoutez ce que nous allons dire. Parce que ce que nous allons dire ce soir, nous voudrions que vous vérifiez cela avec nous dans la Sainte Bible. Parce que c'est un langage que les hommes de Dieu n'ont pas pour habitude de dire. Mais pourtant, c'est ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Parce que pour le chrétien, tout ce qui compte, c'est la Sainte Bible. En dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas de chrétien. En dehors de la Bible, on ne parle pas de chrétienté. Un chrétien, c'est celui qui a pour absolu la Sainte Bible. C'est pourquoi ce soir, nous allons vous inviter à ouvrir la Sainte Bible avec nous pour de noter, pour plus tard vérifier. Nous sommes conscients que ce que nous allons dire, certainement, vous n'avez jamais entendu pour la plupart, parce que c'est pas ce que le monde religieux dit. Pourtant, ce n'est que la pure vérité. Bien-aimés, ce que nous allons dire est très important. Ne condamnez pas ce que vous allez entendre ce soir sans avoir vérifié avec la Sainte Bible. C'est pour cela, je vais vous demander de mettre votre église de côté, votre pasteur de côté, votre prophète de côté, à mon avis de côté. Je pense que de côté. Mais le seul langage que nous allons avoir ce soir, c'est la Bible dit quoi? Qu'est-ce que dit la Bible? C'est ce qui est important pour tout un chacun de nous ici présents. Parce qu'il n'y a que la Bible seule qui est notre boussole. Ce soir, nous allons parler de la Sainte Bible. Qu'est-ce que nous dit la Sainte Bible? Et que le monde entier, le monde religieux ne dit pas. Très souvent, nous voyons des pratiques qui se mènent, qui se font au sein des soi-disant églises. Et que la Bible condamne. Et quand nous voyons cela, à cause du fait que la religion nous enseigne que le salut est personnel, même quand on voit que ce qu'ils sont en train de faire au sein de l'Assemblée n'est pas correct, à cause du fait qu'on nous a enseigné que ce salut est personnel, on ne dit rien et on se dit que de toutes les manières, c'est mon attachement avec Dieu, c'est ma conviction personnelle,
c'est ma relation qui sauve. Non, bien aimé, au contraire, la Bible ne dit pas cela. La Bible ne dit pas cela. La Bible nous dit que si quelqu'un nous enseigne la parole de Dieu et que cette personne parle de son propre fond et que cette personne dit les choses selon sa volonté personnelle, cette personne vous conduit à la mort. Et cette mort, il ne s'agit pas de la mort de votre corps physique, mais plutôt de la mort de votre corps spirituel. Selon Romains 3, verset 4, que nous allons lire, vous allez comprendre que tout homme est menteur. Et quand la Bible dit tout homme, il n'y a personne qui fait exception de cela. Tout homme, c'est tout homme. Lisons Romains 3, verset 4. Romains 3, le verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour frère et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Voici un verset qui vient de nous dire que tout homme est menteur. Donc pour celui qui pense que c'est la Bible qui dit vrai, au lieu de sa pensée personnelle, voilà, c'est le moment de considérer toute personne qui parle de son fond comme un menteur. Mais plutôt, Jean 17, 17 nous dit que c'est la parole de Dieu seule qui est la vérité. Nous lisons Jean 17, verset 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Donc voici, au travers de ce verset, nous comprenons aisément que c'est la Bible seule qui dit la vérité. Donc, quand quelqu'un se dit homme de Dieu, quand cette personne vous parle, la seule question que nous invitons à lui demander, c'est écrit où, frère? Oui, ce que tu dis est logique, mais dis-nous où c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, chassez cette personne. Bien-aimés, voici encore un langage. Ils vont nous dire que le salut est personnel. La question que nous posons, est-ce que le salut est véritablement personnel? Et qu'est-ce que c'est que le salut? Parce que c'est cette expression que les uns et les autres utilisent pour berner le peuple qui est assis. Et souvent même qui dort pendant la prédication. Non, ce n'est pas une attitude à avoir. Quand un homme de Dieu, quand un homme se disant homme de Dieu te parle, frère, il ne faut pas dormir. Il faut rester éveillé. Vérifier chaque fois ce que cette personne te dit. Avec ta Bible, pas avec ton raisonnement logique. Il faut vérifier cela pour voir si cela est écrit. Et ça, c'est le comportement des chrétiens de Béret que la Bible a recommandé. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Concernant le salut qui est soi-disant personnel, nous allons maintenant demander à la Sainte Bible. Sainte Bible, toi qui dis la vérité, que dit-on du salut? Est-il personnel ou commun? C'est pour cela que je vous invite à prendre Jude 1, le verset 3, pour voir le salut dont on parle. Ici, ce salut est personnel ou commun. Jude 1, le verset 3. Jude 1, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois au sein, une fois pour toutes. Amen. Amen. Voici que la Bible, pour une première fois, habitant du village d'Akwedo, vous venez d'apprendre que la Bible dit que le salut est commun. Ça veut dire quoi en profondeur? Si quelqu'un se dit homme de Dieu, cette personne est devant toi, en train de t'enseigner sa pensée, son raisonnement personnel. Quoi que cela soit logique, quoi que cela paraît agréable à entendre, bien aimé, si cela n'est pas écrit,
Si c'est parce que la Sainte Bible dit, cette personne te conduit directement à l'enfer. C'est parce que la Bible dit. C'est pourquoi, habitants d'Akwedo, j'attire votre attention. Ce que nous disons, c'est à prendre au sérieux. Parce que il s'agit plutôt de la vie de votre âme. La vie après la mort physique. C'est très important. Peut-être vous allez penser que c'est juste pour une plaisanterie. Mais une personne, quel que soit votre attachement, quelle que soit votre sincérité, si vous ne prêtez pas garde, vous ne faites pas attention, ils vont vous amener à l'enfer sans le savoir. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Après cela, nous allons vous donner un moment où ceux qui auront des questions à poser, ou ceux qui voudront en savoir plus, ils vont s'approcher, nous allons leur donner la possibilité de poser des questions. Parce que si vous ne posez pas de questions, et vous condamnez ce que nous avons dit, et si malheureusement ce que nous avons dit, et c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, bien aimé, vous prenez une condamnation. C'est pourquoi nous-mêmes, étant ici présents, si nous disons quelque chose qui vient de notre propre pensée, nous nous rendons menteurs. C'est pourquoi tout ce que nous allons dire selon la Sainte Bible. Nous allons ouvrir la Sainte Bible pour parler. Bien aimés, nous avons pour habitude d'entendre. Ok. Bien aimés, ce que nous sommes en train de dire, prenez de quoi annoter ou quoi que ce soit pour enregistrer ou plus tard vérifier avec la Sainte Bible. Sur ce, je vais vous laisser le frère Judicaël vous entretenir.